C'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mai 2020. Et oui, comme le dit le titre, c'est la revue photo du mois de mai 2020. Et cette fois-ci, on a 15 photos pour s'inspirer et apprendre ensemble. Ça se passe dans Lightroom comme d'habitude. Allez hop, c'est parti. Voici donc les 15 photos en question. Et je trouve c'est assez varié et il y a plein de choses à apprendre et je trouve qu'elles sont relativement sympas dans la majorité des cas. Alors, on va commencer, tu connais le principe, hein, maintenant. Je lis la description que le photographe a donné de sa photo et ensuite je te dis ce que j'en pense. Et dans les cas où c'est nécessaire et ça peut aider, eh bien j'ai fait quelques modifications tout en restant dans Lightroom bien sûr, afin d'illustrer mes propos. On commence avec cette photo de l'ami Thierry. Alors, Thierry, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, voici la photo que je te soumets à ta critique. Tu reconnaîtras très certainement cette photo, je te l'ai envoyée en revue privée. J'ai retouché cette photo en tenant compte des remarques que tu avais faites, nettoyage des points lumineux, suppression de quelques mèches rebelles, suppression des herbes vertes, etc. C'est une photo qui a été prise dans le marais du Viguera, entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, au 400 mm f8, 1/640e de seconde, ISO 400. Que penses-tu des dernières retouches? À bientôt. Bien écoute Thierry, moi je te l'avais déjà dit, hein, ta photo, je l'aime déjà beaucoup, je l'aimais déjà beaucoup comme la façon dont tu me l'as envoyée. Certes, il y avait quelques points qui nécessitaient, je pense, d'être retouchés, et avec plaisir, je vois que tu as pu suivre ces conseils et obtenir un résultat qui est très propre. Alors, c'est vrai qu'en regardant cette photo davantage, tu sais, plus on regarde une photo, et bien plus on découvre des choses encore peut-être à améliorer. Et c'est un procédé que je suis avec mes propres photos également. Je suis amené à retoucher des photos que j'ai prises il y a 5-10 ans, parce que je découvre des nouvelles choses, et puis on évolue avec le temps. Quand je regarde ta photo, il y a deux choses principales en fin de compte qui ont attiré mon regard. La première, si tu te rappelles bien, on avait parlé, j'avais parlé des mèches et tu les as évoquées ici. Tu as fait du nettoyage et c'est vachement bien. Vachement, j'aime pas forcément le terme, mais bon, c'est très bien. Je serais allé un petit peu plus loin parce qu'il y a celui-ci par exemple. Alors, je vais essayer de zoomer dessus. Ah, j'étais déjà bien zoomé dessus. Ici, il y a cette mèche ici. Alors pourquoi je l'aime pas cette mèche et celle qui a juste au-dessus? Ben, tout simplement parce qu'en fin de compte, ça fait comme une troisième oreille. Et puis là, il y a cette mèche qui est juste sur la pointe, comme si la pointe de l'oreille avait un poil ou un petit touffu au-dessus, ce qui est pas le cas, quoi. Donc ça m'embête à cet endroit-là. Très facile à régler. Ensuite, si on regarde celui-ci, eh bien là, celui-là m'embête un peu parce que je trouve que ça reste visible. Il y a une percée, on voit un petit trou là ici, ce qui est normal, mais du coup, eh bien, je trouve que ça lui donne l'importance. Et malgré ce petit trou-là, eh bien, on dirait qu'elle a une grosse oreille, ce cheval-là, et donc ça me gêne un peu. Donc là, effectivement, j'aurais sculpté, j'aurais retiré cette mèche-là, et c'est très facile en prenant ce qu'il y a sur le côté. Donc ça, c'était pour les mèches. Après, le reste, au niveau de l'herbe et tout, je trouve que tu as fait du bon travail. C'est propre. On pourrait dire ici, là, il y a un dernier reflet ici qui m'embête. Tout simplement parce que c'est le seul qu'il y a là et du coup, il attire quand même pas mal le regard. Encore une fois, c'est toujours dans la perspective d'impression et comme certains me l'ont avoué après avoir imprimé, etc. Ils reconnaissent qu'au moment où on imprime, eh bien, il y a ces fameux points blancs, ces petites zones lumineuses qui ressortent beaucoup plus que ce que l'on peut percevoir quand on regarde son écran, même si elles sont là au début. Et donc, ça ne pardonne pas. Et c'est vraiment dommage. Donc, ouais, attention à ça. On pourrait aussi avoir celui-ci, là, que j'ai pas... je m'aperçois que j'ai pas touché ça dans la proposition que je vais te faire. Mais ça, là, c'est deux points ici et celui-ci. Et puis, on pourrait peut-être voir là également. Ensuite, en regardant ta photo, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu, et je me dis que peut-être, eh bien, on pourrait l'améliorer. Et ce quelque chose, eh bien, c'est le ciel. C'est le ciel qui, d'après moi, n'apporte rien. Il écrase en quelque sorte un petit peu les chevaux également, parce que ça nous fait une bande lumineuse sur le haut, et du coup, on se concentre moins sur les chevaux. Bien sûr, on se concentre dessus, mais moins que ce qui pourrait l'être.
Et donc du coup, j'ai fait un essai et je me suis dit, tiens, le recadrage, c'est pas si mal que ça, même si on sort des sentiers battus, des standards habituels. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Wow, non, non, je suis pas allé aussi catégorique que ça. Attends que je retire le filtre et ça va être quand même beaucoup mieux. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ceci, voilà. Voilà la version. Alors, si je les mets côte à côte afin de mieux comprendre, eh bien, j'espère que tu vois en fin de compte ce que cela fait. On se concentre davantage. Je vais essayer de les mettre côte à côte comme ça, voilà. Et là, je trouve que je regarde davantage la tête des chevaux, mon regard se perd moins derrière à essayer de voir les arbres, etc. Non, non, non. Là, tu nous concentres vraiment sur le sujet, ces trois spécimens qui sont très sympas. Donc, voilà ce que j'ai à te proposer. Alors, comme on peut le voir, hein, au niveau des... tu remarqueras que au niveau de la tête, pareil, j'ai fait un petit peu de nettoyage ici. Pareil au niveau de l'oreille, tu remarqueras à cet endroit-là. Mais c'est très léger. J'ai pas touché les points que je t'avais dit dans l'herbe, mais on aurait pu le faire. Donc voilà ce que je te propose. Thierry, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Je pense que cette photo, une fois que tu as appliqué ce que je viens de te dire là, et puis les deux petits points en bas, je pense que cette photo mérite d'être imprimée et j'espère que tu vas le faire. N'oublie pas que tu peux aussi le faire en passant par mes services si ça t'intéresse. Allez, suivante, on va avec un nouveau qui est Eric. Voilà, Eric que je connais depuis plusieurs années maintenant, qui n'est pas très présent jusqu'à présent, il n'était pas très présent sur la photo avenue, du moins d'un point de vue public, il était en privé avec moi, et voilà, et donc du coup il a repris du bon poil, et puis il a décidé de prendre le fer aux dents, et puis de montrer son travail, et peut-être de permettre à d'autres personnes de pouvoir apprendre en même temps des remarques que je peux lui faire, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Eric? Bonjour Tom, je ne participais pas suffisamment à la revue et à la photo avenue, faute de temps ou de flemme. Ce que j'ai décidé de changer, car il n'y a pas de raison que je profite des analyses des autres sans que les autres profitent des miennes en égoïste sur Skype. Voici une photo sur laquelle tu auras des choses à nous dire, prise au 105 mm. Eh bien oui, tu le sais que j'ai des choses à dire sur cette photo puisqu'on en a parlé tous les deux, c'est pas un secret, voilà, et c'est vrai que cette photo, je la trouve absolument délicieuse et je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut faire pour l'améliorer. Alors, je t'avouerai que je me rappelle pas forcément ce que je t'ai dit il y a plusieurs semaines de ça par rapport à cette photo, qu'est-ce que j'y avais appliqué, etc., je t'avouerai, mais on va voir, peut-être que c'est la même chose, peut-être que c'est un petit peu différent, tu sais, c'est un peu, c'est avec les humeurs du jour, on va dire. Alors, quand on regarde ta photo, moi, ce qui me plaît dans cette photo, c'est déjà à quel point le sujet, ce criquet, cette sauterelle-là, c'est un criquet ou une sauterelle, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être la même chose, on voit la tête qui ressort bien. On a eu une discussion lors de notre nouvel événement sur la photo avenue, qui est le Café de l'Avenue. Le Café de l'Avenue, en fin de compte, c'est ce qui a remplacé le live show que j'avais fait pendant plusieurs années. Ça se passe toujours la même date, c'est le dernier vendredi de chaque mois à 20 h. Mais en fin de compte, c'est un live show réservé, en fin de compte, aux membres de la photo avenue. Et contrairement à ce qui se faisait avant, où en fait j'étais le seul à parler et à répondre aux questions qu'on m'avait envoyées par écrit, et bien là, les membres ont accès directement au micro avec la webcam et tout, et on fait des discussions. Il n'y a pas de thème fixe, et on lance des discussions, des questions, etc. Et on s'entraide, et c'est très sympa, ça dure à peu près pendant 2 heures, 2 heures et demie, voilà. Et justement, lors de notre dernier rendez-vous, qui était le dernier jour du mois de mai 2020, eh bien, une question avait été posée sur le fameux focus stacking, et qui dit focus stacking, on pense bien sûr aussi à la macro, pas qu'au paysage, et c'était surtout orienté sur la valeur d'une photo qui présente une faible profondeur de champ, c'est-à-dire en fin de compte une photo dans laquelle on n'a pas tout mis en pure netteté. Eh bien, que cela puisse être en fait quelque chose auquel on aspire, que ce soit dans la macro ou dans la photo de paysage, eh bien, il s'avérait qu'il y a des fois où eh bien, le flou nous apporte quelque chose. Et là, c'est exactement un bon
une bonne illustration justement de ça, c'est qu'on a envie de se concentrer sur la tête, juste sur le devant de la bestiole. On n'a pas forcément envie d'avoir tout le corps qui soit net. Même si on avait pu gagner, allez, 2-3 mm de plus en profondeur de champ, qui n'aurait pas fait de mal, mais je trouve que le résultat est très très sympa. Alors ensuite, le contexte lui-même est sympa sur ces herbes qui nous font voyager. Par contre, j'ai un problème sur cette photo. Le problème que j'ai, eh bien, c'est purement lié à la physique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on se retrouve sur la profondeur de champ qui passe juste ici, là. Et donc, du coup, cette partie-là est nette. Et puisqu'elle est nette, elle attire le regard. Ensuite, on peut remarquer que cette tige-là, eh bien, elle est lumineuse ici, à cet endroit-là. C'est une chose aussi qui attire le regard. J'aurais envie de me concentrer sur la petite bébête. Alors, il y a différentes façons de s'y prendre. On pourrait passer par-dessus, faire du nettoyage ici, supprimer cette branche, ça pourrait aider. Mais là, on se retrouverait toujours avec le problème de cette partie-là. Et donc, en fin de compte, ce que je conseille, ce serait, en fin de compte, de faire un recadrage. Un recadrage pas complet, en fin de compte, retirer cette partie-là et obstruer celle-ci à base de clone du reste de la photo. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Voilà. Alors, si je les mets côte à côte, ces deux photos, on remarquera déjà maintenant à quel point la bestiole, la petite bébête, ressort vraiment de cette photo. Elle occupe plus d'espace dans la scène, elle est plus grande. Et puis, on n'a rien qui, en fait, attire le regard plus qu'autre chose. Alors oui, on pourrait argumenter que ici, cette partie-là aurait pu être supprimée pour avoir, et je crois que j'avais dû le faire quand on avait eu notre Skype ensemble, Eric, et là j'ai simplement oublié. Donc effectivement, ça mériterait de supprimer juste le petit bout noir qui redescend. Mais je trouve que ça, c'est quand même pas mal du tout. Et j'ai fait ça uniquement dans Lightroom, en utilisant bien sûr l'outil qui supprime les défauts, et puis en me basant sur ce qu'il y avait autour, en haut, en dessous, voilà. Et je trouve que le résultat est très très intéressant, voilà. Je préfère ça à un carré parce que avec le carré, du coup, on se retrouvait à avoir beaucoup plus d'espace en haut et je trouvais que ça déséquilibrait la photo et je trouve que ça, ce cadrage-là, qui est en fait un 4-5, ben, ça correspond, c'est quand même pas mal du tout. Et on voit quand même, il y a une certaine profondeur. Alors, je parle pas de la profondeur de champ, mais je parle d'une profondeur dans cette photo. Voilà, je trouve que c'est relativement poétique et j'aime beaucoup. Donc, dis-moi, Eric, ce que tu penses de mes remarques. Dis-moi d'ailleurs si mes remarques maintenant correspondent aux remarques que je t'ai faites il y a quelques semaines de ça. Je sais plus exactement, ça peut être peut-être 3 semaines, 3-4 semaines qu'on en avait parlé. Dis-moi tout ça dans un commentaire et je suis ravi de te voir participer non seulement à cette revue, mais j'ai vu que tu as pris vraiment les rênes de plein de mains et tu as posté davantage de photos sur le comptoir de la photo avenue et je t'en remercie et je sais que c'est très apprécié également par les autres membres. J'ai vu énormément de commentaires et tout, c'est vraiment bien. Donc merci de participer. Ensuite, on va voir Pascal. Alors Pascal, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, un matin brumeux en automne, j'ai réalisé cette photo pour l'ambiance dans la vallée de la Clarée. Ah, la vallée de la Clarée, eh bien c'est une vallée que je vais effectivement photographier. J'espère pouvoir y aller au mois à l'automne cette année pour faire du repérage, pour pouvoir organiser un stage là-bas en 2021. Alors, j'ai post-traité sur Lightroom uniquement, réglage simple. J'aime beaucoup cette photo, mais les membres de mon club photo sont unanimes. Elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. Aurait-elle plus d'effet si elle avait un côté plus dramatique, ou dois-je la jeter à la corbeille? Qu'en penses-tu? Écoute, Pascal, quand j'ai regardé cette photo, je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage, je comprends pourquoi cette photo ne marche pas. Et en fait, c'est lié à quoi? Bah, ça peut être lié à plusieurs choses, mais la première chose qui me vient en tête, c'est déjà le sommet qui perce des nuages. C'est très intéressant. Le problème, c'est sa position. Beaucoup, beaucoup trop haut par rapport à ce que l'on voit de la falaise ici. S'il avait été plus bas, à ce moment-là, eh bien, l'information dans la photo était plus équilibrée et serait fonctionné. Alors, c'est pas facile de faire ça, on peut pas le faire dans Lightroom, on peut le faire que dans enfin, on pourrait le faire dans Lightroom. Est-ce que je l'ai fait dans Lightroom ou est-ce que je suis allé dans Photoshop? Non, je suis allé quand même dans Photoshop. J'ai fait une exception parce que je pensais que ça pouvait servir d'illustrer mes propos. Donc on peut pas vraiment le faire dans Lightroom proprement ici. Et
Bon, je te la montre. Voici ce que ça donne. C'est pas énorme le changement, hein, je l'ai pas changé de beaucoup. Mais regarde, on revient en arrière. Alors, je vais laisser comme ceci. Là, voici ce que j'ai fait. Voilà. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, j'allais pas passer 3 heures là-dessus. Tu remarqueras que d'ailleurs, j'ai même cloné un petit peu de la croix ici. C'est pas le but. Le but, c'était de montrer à quel point la présence de ce sommet, s'il se rapproche de la falaise que l'on voit bien, est-ce que ça ne rend pas la photo plus intéressante? Et je pense que oui. Je pense que oui. Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace au-dessus. Si tu avais eu plus d'espace au-dessus du sommet là, ça aurait pu à la limite fonctionner. Le problème, c'est qu'on se retrouve quand même à avoir énormément d'espace entre la falaise et ce sommet là. Et ça, je pense que ça pose un problème. Alors, même si on considérait avoir ce sommet plus bas, comme ça, est-ce que la photo fonctionne comme ça? Bah, je t'avouerai pas tant que ça. J'aurais préféré qu'on puisse y voir un petit peu plus à travers ces nuages. Tu vois, qu'on puisse découvrir d'autres choses. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. C'est même à se demander, à la limite, si t'as pas de sommet, qu'est-ce que vaut la photo? Et tu t'aperçois qu'en fait, elle vaut pas grand-chose. Elle vaut pas grand-chose. Donc, je pense que, est-ce qu'il faut la jeter, cette photo? Non. Je pense que tu vas la mettre dans une corbeille qui s'appelle potentiel. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je crois fort. Ce fameux dossier potentiel où on met nos photos de lieux où on est allé, qui n'ont pas forcément marché, mais qui nous aident pour la prochaine fois. Voilà. Et puis quand on est en manque d'inspiration, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil dans cette corbeille et se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller faire aujourd'hui? Et là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des points qu'on peut aller faire un petit peu de repérage ou bien carrément faire une belle photo. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Je pense que c'est principalement l'opacité du nuage qui pose problème là. C'est à voir. Si tu as l'occasion d'y retourner et de prendre la photo pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a en fin de compte derrière, avec quoi on peut travailler. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Je remets les deux photos côte à côte comme ceci. Dis-moi ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on passe pour un autre atmosphère. C'est la photo de Olivier. Alors Olivier, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je me tâte pour peut-être envisager, d'éventuellement considérer faire une impression de cette photo. Alors c'est marrant, hein, je me tâte pour peut-être envisager, d'éventuellement considérer. Dis donc, t'as combien de conditionnels dans cette phrase? C'est assez impressionnant. Pourrais-tu me donner ton avis ainsi que des points à améliorer? Merci beaucoup. Alors, Olivier, beaucoup apprécié ta participation lors de notre événement mensuel du Café de l'Avenue. C'était très sympa. Alors, écoute, cette photo, je comprends l'intérêt qu'elle a. Seulement, à mes yeux, il y a des choses qui ne vont pas et qui pourraient l'améliorer. Alors, malheureusement, on peut pas vraiment le faire. Il y a certains qu'on peut faire après coup et d'autres qu'on peut pas. La première chose, bizarrement, même s'il n'y a pas d'ordre, mais la première chose qui m'a fait dire non, tu ne peux pas l'imprimer tel quel, c'est le ciel en haut. La partie tout en haut. Elle est beaucoup trop sombre ici. C'est complètement irréel, c'est pas possible. Et ça n'apporte rien. C'est une sorte de vignettage linéaire sur le haut, ça ne sert à rien. Et puis même une fois que tu as fait ça, on se pose la grosse question sur cette silhouette, cette ombre chinoise que tu nous mets devant, là, qui est fâcheuse, qui est très 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 fâcheuse, qui en fait compte gâche ta photo. Pourquoi elle gâche la photo? Parce que c'est du noir. C'est du noir, comme dirait Johnny Hallyday, hein, du noir, c'est du noir. Et là, eh bien, ça devient beaucoup plus visible en fin de compte que tout le reste. C'est extrêmement contrasté et c'est dommage parce qu'on ne voit pas. Ça manque d'air en fin de compte. Ça étouffe la scène. Alors que ça aurait très bien... J'aimais bien cette percée là d'arbre avec le château et sa tour derrière et tout. C'est sympa. Je me demande, c'est pas... Non, j'avais demandé si c'était pas Nantes. Je sais pas où c'est que t'as fait ça. Mais ouais, ça me gêne ce qu'il y a à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Déjà, toucher le ciel, c'était évident. Après, il y avait d'autres parties, dans la partie basse, en bas ici, là, qui sont lumineuses, qui mériteraient d'être touchées. Mais j'ai essayé de te montrer à quel point toutes ces feuilles noires, là, eh bien, elles abîmaient vraiment la photo. Voici ce que ça donne sans ça. Ou du moins, ce que le jeu pouvait faire. Tout le reste, je pouvais pas le faire. Mais
Et je voulais le laisser parce qu'il y a, normalement, t'as des clochers derrière, t'as des tours, donc je voulais laisser cette partie-là. Mais tu vois à quel point d'un seul coup on respire, hein. Si je mets les deux photos côte à côte, regarde à quel point on respire dans cette nouvelle version. Eh bien, s'il n'y avait pas ces feuilles, là, oui, à la limite, tu pourrais considérer l'imprimer. On pourrait aussi se poser la question d'un recadrage ici. Mais j'avais peur que ça fasse un petit peu trop tiré. Cela dit, on pourrait voir ensemble ce que ça donne. Si je fais ça, là, et qu'on se dit, bon, après tout, allez, on prend le parti de faire quelque chose de très vertical, est-ce que ça va fonctionner tout ça? Écoute, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Ça paraît peut-être bizarre comme ça, mais en fin de compte, ça peut fonctionner. Des photos, des fois, qui sont à 16/9, voire pire, en fin de compte. Et c'est une volonté de cadrage, et ça peut fonctionner tout à fait. Alors, si on met les trois versions côte à côte, voilà. Dis-moi ce que tu en penses, Olivier. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de te dire? Mais voilà, je pense que c'est quand même nécessaire. C'est peut-être un petit peu, il manque un petit peu d'espace en haut, je dirais, hein, à cet endroit-là. C'est un petit peu dommage. Pas de beaucoup, mais en tout cas, je trouve qu'elle est relativement sympa, cette photo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va revoir une photo. Est-ce qu'on s'en lasse? Sûrement pas, hein, Lilian, on ne se lance pas de voir ta photo. En fait, il nous fait une séance de marketing, Lilian, depuis 2 mois. C'est de nous montrer cette photo à chaque fois qu'il peut. Que ce soit concours, que ce soit revue photo, etc. Mais bon, bref, allez, on rigole, Lilian. Qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, pas trop de photos ce dernier mois. Du coup, voici une photo que tu connais déjà. On la connaît tous, cette photo. Il n'y a pas que moi, Lilian. On en a reparlé lors de notre dernier Skype, c'est vrai. Et je te propose la dernière version après les dernières retouches évoquées ensemble. Dis-moi ce que tu en penses, sachant qu'elle est destinée à être imprimée. Bien sûr qu'elle est destinée à être imprimée. Merci d'avance, Lilian. Alors, écoute, quand je la regarde, cette photo, je trouve que t'as fait du beau travail pour retoucher les points dont on a parlé en dernier. Les points derniers, c'était principalement, il y avait cette fenêtre là, où il y avait, en fin de compte, c'était blanc derrière, soit c'était, en fin de compte, faudra que j'arrête de dire en fin de compte, j'arrête pas de le dire dans cette vidéo, c'est atroce. C'était comme des rideaux, soit des rideaux en bois, soit des rideaux en tissu, mais c'était relativement blanc et ça attirait le regard. Et puis, il y avait dans les arbres également ici, que c'était assez lumineux. Alors, est-ce que tu as tout fait, Lilian? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, pourquoi? Alors déjà, bah, écoute, regardons un peu de plus près ce qui attire mon regard. Bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais passer comme ceci. Voilà. Et on va voir si on voit la différence. En faisant des allers-retours. Regarde déjà dans l'eau à cet endroit-là, ici. Tu vois, déjà, ça saute. Ensuite, si tu regardes là, dans cette partie-là, on avait des branches qui attiraient la lumière, comme ici. Regarde ce que ça donne. Voilà. J'ai pas recadré la photo, hein, c'est juste comme ça. Ensuite, regarde dans les branches, là, sur la bordure. Attends, je vais remonter. Voilà. Toi, tu nous proposes ça. Voici ce que je te propose. Tu vois, juste sur la bordure. C'est pas énorme, c'est juste petit, mais ça sert. Tu remarqueras ici également. On voyait à travers la pierre, c'est blanc ici. Hop, ça attire plus le regard. Ensuite, tu as fait du travail en haut. C'est pas si mal. Enfin, hop. Voilà, tu avais fait ça. On pouvait continuer. Je suis resté dans Lightroom encore. Et voilà, tu vois, c'est un petit peu plus propre que ce que tu avais fait. Et puis, je crois qu'il y avait certains points, peut-être ici, je redescends, hop. Ouais, il y avait certains points, puis j'ai peut-être oublié celui-ci là. Donc voilà, mais tu en es extrêmement près, Lilian, de ta photo prête à imprimer. Je pense que c'est pas mal. Dis-moi aussi si tu as reçu ton nouvel écran. Voilà, est-ce que dis-moi tout ça. Et puis on se reparle de toute façon dans 15 jours pour ton Skype habituel. Voilà. Donc dis-moi ce que tu penses. D'ailleurs, tiens, si je pourrais te montrer là, juste pour une petite idée, voici les... Alors, je vais ici et tu vas voir, voilà tous les points.
Tu les vois, voilà tous les points que j'ai retouchés. Ensuite, on passe pour une fleur. On va aller voir Isabelle. Isabelle, je t'ai mis un message, j'espère que tu l'as vu. Hein. Attention, messieurs et mesdames, à votre renommage. La règle, c'est simple. Ça m'inquiète un petit peu quand même. Quand je vois le nombre de personnes qui n'arrivent pas à exporter une photo, de quel que soit le programme, et la majorité d'entre vous utilisent Lightroom, n'arrivent pas à exporter une photo en respectant un nommage, une nomenclature pour le nom, je trouve ça assez étonnant. C'est quand même très très simple d'exporter dans Lightroom et vous pouvez même vous créer un preset pour la taille et pour le nom. Votre nom ne change jamais. Ça ne sert à rien de me mettre le nom dans la description. Ce que je regarde, c'est le fichier. Quand je vais sur le serveur, il y a des milliers de photos. Je récupère grâce au nom. C'est comme ça que je trouve votre photo. Donc, merci de faire attention à ça. Ensuite, merci de me donner un commentaire aussi. De pas simplement me jeter la photo comme ça en pâture. Mettez-moi un commentaire, expliquez-moi ce qui vous plaît pas dans la photo. Et puis, comment je peux vous aider. Parce que là, c'est juste la photo comme ça, Pentax K70. Ouais, et le nom de la fleur. Aucun des deux m'aide réellement à savoir ce que tu attends de cette revue. Alors, je vais quand même essayer de la faire. Écoute, ce que je vois là, d'abord, une fourmi qui est ici, qui est floue, et du coup, comme elle est floue, elle apporte absolument rien. Donc ça, c'est un petit peu ça supprimer. Un point noir ici sur la feuille que je supprimerai. Il y a un autre point noir ici sur la feuille également. Et puis là, il y a un petit bout là que j'ai pas vu avant. Ça. Au niveau de la profondeur de champ, c'est peut-être un petit peu léger. Est-ce que on a les informations? Tu es à 6.3. Tu es à 6.3, c'est quand même effectivement un petit peu léger pour faire de la macro. Tu étais à ISO 800, alors tu n'avais pas voulu fermer davantage sûrement à cause de ça. Seulement, tu étais à 1/250e de seconde. 1/250e de seconde pour un 35 mm, c'est largement trop si tu essayais d'éviter le tremblement. Bien sûr, ce genre de photo, je conseille avec un trépied. Mais même si tu étais à main levée, on pourrait considérer aller à 1/50e de seconde, bien que le K70, je pense que c'est pas un plein format. Donc allez, on va dire 1/70e de seconde, par exemple, ou 1/100e de seconde. Ça veut déjà dire que tu aurais pu fermer au moins à f8, voire f9 sans trop de problèmes, tout en restant avec ton ISO 800. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous aurait permis d'avoir un peu plus de netteté à l'intérieur, ou bien de rediriger légèrement ta mise au point pour la faire plus à l'intérieur. Voilà. Déjà ça. Et puis ensuite, quand on regarde le résultat globalement, eh bien, je trouve ça relativement froid. C'est sous-exposé, certes. Le bouton de la fleur qui a à droite, pardon, attire beaucoup le regard. On dirait presque un serpent là qui s'apprête à nous sauter dessus. Donc ça me manquait un petit peu de douceur, voilà, douceur, de luminosité, etc. Donc du coup, je fais un petit délire avec les virages partiels, les tons, un petit peu de voile. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça, voilà. Je voulais quand même qu'on garde la texture. Il y a des fibres là, comme des veines dans les pétales. Donc je voulais quand même garder ça. Donc si on les met côte à côte, voici ce que cela donne. Bien sûr. Dis-moi Isabelle si j'ai répondu à ta question, qui n'existait pas, dans un commentaire s'il te plaît. J'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer le mois prochain. Ensuite, eh bien, on va voir du chien, enfin de la chienne. Et je parle bien sûr de la chienne de Manon. Et oui, on est habitué, hein, Lilian nous reposte la même photo mois après mois. C'est une boutade Lilian. Et Manon, eh bien, elle ne se prive pas de nous montrer sa chienne tous les mois. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Manon? Bonjour Tom, je suis désolé, c'est la 3e fois que je te soumets une photo de ma chienne. Promis, je propose une autre chose la prochaine fois. Écoute, le problème, c'est que quand on fait des promesses, là, elles sont enregistrées et sur YouTube et elles disparaîtront pas. Donc, on t'attend sérieusement le mois prochain pour voir ce que tu vas nous proposer. Alors, j'espère que tu vas pas nous trouver une chatte ou un rat ou quelque chose comme ça, essayer de nous proposer quelque chose d'autre. Enfin bref, c'est pas grave. L'important, c'est que tu photographies les choses qui t'intéressent et qui te permet d'être inspiré. Voilà. Alors, je voulais essayer de prendre une photo d'elle dans le cadre printanier, difficile avec ce confinement. Je suis tombé sur cet arbuste et elle a bien voulu prendre la pose et suivi du regard un bourdon qui passait par là. J'ai surtout essayé ici de me faire un peu plus la main sur Photoshop en enlevant des poils, des reflets blancs et autres détails qui à mon sens attiraient trop le regard.
J'ai voulu essayer d'enlever le collier car on m'avait fait la réflexion qu'il était trop voyant. Mais si je recadrais, je trouvais ça trop serré. Et sur Photoshop, je n'ai pas réussi, en fin de compte, à faire quelque chose de propre. Et puis, elle a toujours ce collier sur elle. Donc, au final, je trouve qu'il lui fait comme un bijou à nous. Voilà. Et ça ne me dérange pas trop. Je n'arrive pas à enlever le reflet blanc dans l'œil et à rendre ça naturel. Du coup, j'ai laissé comme ça. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'aime bien. Alors, écoute ta photo. Oui, elle a du chien, hein, ta photo. Elle a du chien. Non, je la trouve, il y a une certaine douceur. Je la trouve sympa. Je pense que Nelly pourra sûrement apprécier cette photo. Voilà. Hein. Mais non, je la trouve sympa. Il y a quelques points, effectivement. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est la fleur en bas, ici, là. Tu aurais pu la supprimer, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'elle attire le regard dans ce coin-là. On n'a pas envie que le spectateur aille regarder dans ce coin-là. Ça ne sert strictement à rien. Donc ça. Ensuite, je me suis dit, eh bien, oui, le collier, j'ai pas de souci avec le collier si le chien le porte tout le temps. Et je pense que dans le type de chien que tu as, si tu n'avais pas le collier, j'ai peur en fin de compte qu'il n'y aurait pas assez de cassure entre le cou, parce qu'elle a l'air d'avoir un cou quand même très large par rapport à sa tête, et donc du coup ça aurait fait un gros bloc en fin de compte. Donc le cou aide, je pense, à donner une forme, voilà, ou à rappeler la forme du moins. Donc on peut essayer dans Lightroom de supprimer l'anneau. Voilà, je trouve que l'anneau lui-même est à la limite attire le regard. Et en fait, quand j'ai pu le faire dans Lightroom en utilisant l'outil qui retire les défauts, mais je t'avouerai que c'est quelque chose que je ferai dans Photoshop. Ensuite, effectivement, j'ai pu voir là où tu avais retouché au niveau des poils, ça manque un petit peu de texture, ça rajoute du flou un petit peu, c'est un petit peu dommage, mais bon, tu étais déjà ouvert à 1.8, c'est bon. C'est dommage parce qu'en fin de compte, tu es bien net sur le museau, tu es bien net ici, et c'est simplement là. Je ne sais pas à quel point c'était désavantageux ce que tu avais au départ, mais bon, ça passe, on va dire. Ça passe parce que tu as beaucoup de flou tout autour, voilà. Alors ensuite, bien sûr, il y a cet œil. Cet œil, eh bien, je vais te montrer comment je l'ai réglé, cet œil dans Lightroom. Et c'était un petit peu par hasard, en fin de compte. C'est par hasard, je vais te montrer. Alors du coup, ça donne quoi? Eh bien, ce que je te propose, c'est ça. Voilà. Alors si tu trouves l'œil naturel, je crois que tu vas rigoler. Regarde un peu l'anneau en bas. Voilà ce que ça donne, très vite fait. On pourrait faire ça beaucoup mieux dans Photoshop. Et puis, bien sûr, la fleur en bas. Alors, ce qui est marrant, c'est comment j'ai réglé ces yeux-là. Enfin, cet œil. Et là, c'est un petit peu le hasard. Parce que en fin de compte, alors j'ai rajouté de la texture aussi hein, sur le poil. Mais comment je me suis surpris? Eh bien, j'avais sélectionné l'œil, j'avais peint comme ça là. Et automatiquement, il prend une sélection à côté. Alors, la première idée, c'est, bah non, on va prendre ça et puis on va le déplacer ailleurs, etc. Et en fin de compte, regarde, si je zoome, c'est pas si mal que ça. Tu vois, regarde, si je désactive, on se fout en fait compte d'où est-ce qu'il prend la source à partir du moment où il fait quelque chose de net. Et comme il va y avoir du feuillage, en fin de compte, tout autour, eh bien on peut croire qu'effectivement c'est les ombres des feuilles, etc. Enfin les silhouettes des feuilles dans le ciel, ça pose aucun souci. Puis de toute façon, on va jamais regarder ta photo à 2 pour 1. Donc ça pose absolument aucun souci. Donc je m'embêterai pas à faire autre chose. Je trouve que le résultat est quand même très propre. On pourrait effectivement ici, là, c'est un petit peu lumineux là. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on voit ce que ça donne ici, là. Hop. Si je fais ça. Bon, là, faut peut-être pas pousser un petit peu. Hein. C'est ça. Non. Il faudra aller dans une zone sombre. Je t'avoue que je pourrais très bien aller sur l'œil hein, lui-même. Voilà. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Et puis baisser un peu l'opacité. Et ça, je pense que le résultat est quand même pas mal. Si on revient à ce qu'on avait avant, on avait ça. Voici ce que l'on a maintenant, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, donc en gros c'est tout, et puis je te dis un peu de texture dans le poil pour récupérer un peu, voilà. Donc si je remets les deux photos côte à côte, dis-moi ce que tu penses de mes remarques, Manon, et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer le mois prochain, qui ne soit pas de la famille des canins. Voilà. Ensuite on reva pour une fleur, et cette fois-ci, eh bien, c'est Bruno.
Bonjour Tom, pour la revue de mai, en faisant des exercices de proxy macro sur des fleurs pendant le confinement, j'ai constaté que la fleur de lin, Linum gradiflorum, ma prof de latin me pardonnera, refermait ses pétales le soir. J'ai voulu saisir la forme de cœur qu'elle donnait ce jour-là sur une des faces et rendre au développement un effet cœur écarlate, presque palpitant. Dis-moi si l'intention ressort dans la photo. Pour le développement, j'ai foncé l'arrière-plan au développement et essayé d'atténuer les reflets de flash sur les pourtours des pétales via un pansement dans Photoshop Elements, mais de façon limitée pour ne pas perdre du détail. De plus, n'ayant plus après le recadrage que 2399 pixels de large, j'ai rééchantillonné en bicubique le fichier PSD sur Photoshop jusqu'à 2560 pixels, 107%. Peux-tu me dire aussi si cela est nuisible? Je n'arrive pas à voir sur mon écran. Et jusqu'où peut-on ainsi rééchantillonner un fichier PSD? Pour ma connaissance perso, au niveau des exifs, c'est 60 mm avec un 18-70 macro, ISO 100 et 1 centième de seconde au flash en mode automatique. Alors, tout d'abord, je vais sauter directement sur la dernière partie de ta description, Bruno. Le fait que tu es recadré, tu es rééchantillonné dans Photoshop, c'est pas mal en fin de compte comme idée. Bicubique, oui, parce que c'est ce qui est suggéré quand tu souhaites en fin de compte agrandir une photo de départ. C'est en fait l'algorithme qui est utilisé pour faire le rééchantillonnage, rééchantillonnage. Donc, je vois aucun défaut. En fait, c'est très difficile de voir si on voit des défauts après coup quand tu fais ce genre de manipulation sans regarder ton fichier de départ. Donc c'est pas facile. Moi, ça me paraît propre. J'ai rien à dire là-dessus. Et puis après, est-ce qu'il y aurait une règle jusqu'où on peut en fin de compte agrandir le fichier PSD? Eh bien, tout dépend en fin de compte de ce que tu vas utiliser après coup. Si c'est pour imprimer, tout dépend de la taille. Tu sais très bien que plus tu vas imprimer large, moins tu as besoin en fin de compte d'avoir une forte résolution. Donc à la limite, t'as pas de limite, sans vouloir faire de jeu de mots. T'as pas de limite en fin de compte sur le rééchantillonnage et à quel point tu veux ton fichier qui soit très grand. Sache simplement que ça servirait strictement à rien de le sortir très très grand pour ne le regarder que sur un écran au final. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, tu risquerais à la limite de voir certains problèmes si jamais dans le rééchantillonnage il y avait des artefacts. Mais là, moi personnellement, j'en vois pas. Il faudrait comparer avec l'original comme j'ai dit. Alors ensuite, si on s'intéresse uniquement à ta photo maintenant. Écoute, l'idée est sympa, le cœur. Moi, c'est pas tellement un cœur que j'ai. Quoique, j'allais dire, c'est pas vraiment un cœur que j'ai vu. Ce que j'ai vu j'ai vu un être vivant. Alors je sais, une plante, c'est un être vivant. Non, mais c'est pas ça. Ça me rappelait un peu, en fin de compte, est-ce que c'est le film de Tim Burton sur Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas. Ça me fait penser à la cour de la Dame de Cœur, tu sais. Et puis, avec cette tête là, comme ça, je trouve ça, on dirait un petit personnage avec deux bras, voilà, et puis il a deux mains aussi. Donc je trouve ça intéressant. Et puis ça a une forme de visage en fin de compte, ce cœur. Donc je trouve ça sympa. Par contre, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est à la limite l'avoir assombri derrière permet de faire ressortir ton personnage, mais j'aime pas forcément la présence de ce qu'il y a derrière. À la limite, j'aurais préféré assombrir totalement si possible, ou un peu mieux léger. Et puis je trouve que c'est un petit peu le boxon en fin de compte derrière. Hein. Il y a des tiges lumineuses comme ici, il y a celle-ci là qui est lumineuse là, il y a à cet endroit-là, là aussi également. Donc, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un recadrage plus du nettoyage. Nettoyage pour supprimer cette tige-là, et recadrage en fin de compte pour nous faire un portrait. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelque chose d'aussi large comme ça? Je ne pense pas. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et donc là, je trouve que c'est un peu plus plaisant à la lecture. Si on les met côte à côte, voici. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Alors, j'ai joué un petit peu avec la balance, j'ai joué un petit peu avec la luminosité à l'arrière, pour faire ressortir un petit peu. Alors, je sais bien, tout à l'heure, je t'ai dit que je préférais assombrir le total, mais en fin de compte, je trouvais que ça faisait un vert assez curieux et que je préférais avoir quelque chose d'un petit peu plus chatoyant derrière.
Voilà. T'as fait un beau boulot pour retirer les reflets. C'est quand même, c'est un petit peu dur quand même. Hein, ces reflets-là, on peut pas faire grand-chose. On peut pas les assombrir. C'est très marqué. J'ai peur que ça devienne très rapidement du gris quand on essaie de diminuer légèrement l'exposition. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme photo. Est-ce que j'accrocherai ça à un mur? Peut-être pas en fin de compte. Mais je pense que c'est une belle photo d'illustration pour cette photo. Non pas pour cette photo, pour cette plante. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc dis-moi ce que tu penses de mes commentaires sous la vidéo, s'il te plaît. Ensuite, on part pour Paris. Voilà, on abandonne la nature et on va pour la nature artificielle de Paris. Bonjour Tom, c'est bien sûr l'ami Tony. Voici ma participation pour la revue du mois de mai. C'est une photo prise au coucher de soleil du carrousel du Louvre à 35 mm. ISO 160 f16 sur trépied. J'ai attendu le moment où la fille passe qu'il n'y ait qu'elle. J'ai conscience déjà de quelques défauts que je ne peux pas encore corriger car j'attends d'acquérir mon ordinateur. Mais que penses-tu du cadrage et de la retouche? Alors, écoute, c'est plutôt pas mal, c'est bien éclairé. La première chose que j'ai vue, quand même, Tony, c'est que tu as poussé sérieusement le curseur de netteté. Beaucoup, beaucoup trop. Et tu le vois en fin de compte, tu le vois si je zoome un peu dessus. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, regarde, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On a l'impression que c'est complètement découpé. C'est beaucoup, beaucoup trop présent. On voit les artefacts ici. Tu les vois dans les ombres, dans la pierre. Tu ne devrais pas avoir ça. Donc, quand tu bouges le curseur, eh bien, justement, zoom à 1 pour 1 et bouge le curseur jusqu'à ce que tu n'aies plus, à la limite où tu commences à voir apparaître les artefacts. J'ai fait une vidéo sur comment utiliser la netteté, mais je suis sûr que tu y arriveras mieux une fois que tu as ton ordinateur. Donc ça, c'était la première chose qui a attiré mon regard. Je dois dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans les choses là. L'autre chose, ça va être derrière là-bas. Il y a un mur blanc en métal. Et là, c'est vrai que ça attire le regard, c'est dommage. J'aurais supprimé ça. Ensuite, il y a quelques points. Alors par exemple, le sac poubelle ici, à cet endroit-là, je l'aurais viré. Mais bon, je sais que tu peux pas, t'es limité avec ce que tu as. On remarquera, il y a quelques points quand même, hein, très lumineux ici, à se demander d'où ça vient. Il y a ici, il y a un panneau, il y a une borne, la lumineuse qu'on pourrait supprimer. Et puis quand même, le nez au milieu du visage. Non, c'est pas uniquement les taches sur le capteur qu'on trouve ici, mais c'est aussi, surtout, ce soleil. Ce soleil ici qui me gêne beaucoup. Parce qu'en fin de compte, on n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir le soleil qui pénètre autant pour rendre la photo réaliste, d'avoir la lumière. Alors j'admets que tu ne l'as pas rajouté, hein, le soleil. Je reconnais ça. Seulement, je pense que si on le supprimait, eh bien, la lumière qu'on aurait déjà à travers légèrement les feuilles, ça suffirait à rendre la scène réaliste. Ensuite, au niveau du cadrage, je me demande si tu n'étais pas un petit peu incliné quand même. Je trouve que le résultat est relativement penché. Il faut se méfier au niveau des verticales. Je sais pas si... Des fois, c'est la perspective qui nous fait voir des choses qui sont bizarres. Mais c'est pas simplement une inclinaison à l'horizontale, c'est autre chose là qui s'est passé. Et j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit dans Lightroom pour le remettre tel que je souhaiterais. Ensuite, il y a des traînées ici, mais bon, ça c'est... Et puis une partie lumineuse ici qui mériterait d'être supprimée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors déjà, si, tu vois, j'ai recadré un petit peu quand même. Mais regarde à quel point maintenant, on se concentre sur ta fameuse jeune fille. Hein, et je vais m'arrêter là parce que sinon on va m'accuser d'être un pervers. De pas d'être moi un pervers, mais d'accuser la personne d'être un pervers, le photographe. Donc je vais rien dire d'autre. Hein. Mais là, je trouve que c'est bien. On devine la luminosité qui passe à travers. Donc c'est fait dans Lightroom, hein, c'est la limite de ce qu'on puisse faire. Donc, mais je trouve que c'est pas mal au niveau de la lecture. Tu vois, c'est quand même un petit peu plus doux que ce soleil agressif là qui apparaît.
Ensuite, là, je remarque qu'il y a une trouée blanche ici, là, dans le ciel, qui mériterait aussi d'être clonée. Tu remarqueras, là, j'ai simplement fait un clone de ce qu'il y avait à côté. Je pense que ça passe plutôt pas mal. Hop, je reviens. Ça passe plutôt pas mal par rapport à ce que l'on avait. Idem pour la borne qui est à côté. Et puis, bien sûr, là, le sac poubelle. Je voulais simplement te montrer aussi, parce que j'en vois à chaque fois les fameuses taches de capteurs, hein. Ok, d'accord, j'ai l'excuse de vivre en Écosse, que l'air est assez humide, et ce qui fait qu'il n'y a pas de poussière, et donc j'ai jamais de taches sur mes capteurs ou sur mon miroir. Mais, ou sur les objectifs en général. Mais regarde, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur comment, en fin de compte, régler ce problème dans Lightroom, cet outil-là, magique. On appuie là-dessus, et regarde, hop, alors bien sûr ça c'est avant, si je viens ici, là, regarde, tu vois à quel point ils sont apparents, et si tu as besoin qu'on les voie davantage, voici, ils sont là les points à supprimer. Quand tu fais ça, tu passes dessus avec l'outil et ça te supprime. Ça, et tu as fait une nette amélioration quand même. Voilà, donc c'était juste à dire en passant. Dis-moi ce que tu en penses, Tony, de mes remarques. Est-ce que ça a du sens? Dis-moi tout ça. Et quand est-ce que tu reçois ton ordinateur, hein? Je suis sûr que tu as hâte. Ensuite, eh bien, on part avec Mathieu pour cette photo. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mathieu? Bonjour, Tom. Voici ma photo pour la revue du mois de mai. Après une première photo postée sur le comptoir et suite aux différentes remarques des membres, je suis retourné sur place. Le lieu est tout proche de chez moi, au lever de soleil, et j'ai revu la composition, orientation, hauteur des prises de vue. Les lumières sont aussi totalement différentes. Mon sujet est cette carcasse de bateau abandonnée, là, sûrement depuis de nombreuses années. Ouais, j'espère que c'est de nombreuses années, parce que sinon ça fait peur l'endroit où tu vis. J'aimerais avoir ton avis sur cette composition et ce que tu penses du traitement. Alors, écoute, suite à la lecture de ça, je n'ai pu m'empêcher d'aller voir sur l'avenue pour voir ce que tu avais envoyé, ce que tu avais posté. Et voici la photo que tu avais postée. Alors, j'ai vu les commentaires des uns et des autres sur cette photo. Et je comprenais, grosso modo, on me disait, tu nous dis que le sujet c'est cette carcasse, et pourtant, en fin de compte, c'est une photo où le paysage est plus important que la carcasse. Et ils n'avaient pas tort, L'eau était beaucoup trop lumineuse, mais grâce à cette luminosité, on voyait sortir, en fin de compte, cette carcasse. Mais il y avait pas mal de végétation devant, etc. Moi, quand j'ai vu cette photo, ça me faisait penser plus à une carcasse de poisson avec la tête qui serait ici, là, et puis les arêtes derrière, avec les côtes, etc. Mais bon, bref, c'est vrai que cette photo, bon, elle était un petit peu bof, quoi. Elle était bof. Si on revient dans ce que tu nous proposes maintenant, eh bien, moi, j'ai un souci. J'ai un souci avec cette proposition. On va l'afficher en grand. J'ai un souci. C'est pas une question de développement. C'est pas une question de développement, c'est pas la colorimétrie, c'est pas une question d'exposition non plus. C'est uniquement une question de composition. Moi, là, je n'ai pas vu. Je ne me rappelais pas de ta photo de la carcasse. Je n'ai pas, à chaque fois avant de lire les commentaires, je regarde toujours non pas le commentaire, mais la description de chacune des photos qui sont soumises à la revue. Je regarde la photo, voilà, avant même de lire la moindre description. Et ça m'a mis du temps, en fin de compte, pour comprendre qu'il s'agissait, j'ai du mal aujourd'hui, hein, qu'il s'agissait d'une carcasse de bateau. Honnêtement, je me suis dit, tiens, c'est des poteaux, ok. Et puis, la seule chose qui nous indique comme quoi c'est une carcasse de bateau, c'est un petit peu se poser la question pourquoi il y a des piquets ici. Piquets là, le fait que c'est un petit peu tordu, et puis on devine, en fin de compte, une poutre là. Et là, peut-être que c'est le gouvernail qui est ici. Mais bon, je suis pas fan de cette composition parce qu'elle ne met pas en évidence ton sujet. Ce qu'elle met en évidence, c'est le marais. Voilà. Cette eau paisible, un endroit où on a envie de se poser, fin de journée. Là, tu nous dis c'est le matin, on se croirait presque en fin de journée. Donc, non, pour moi, ça ne marche pas. Et il n'y a rien que je puisse faire à ce niveau-là. Et j'ai peur, en toute honnêteté, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose que tu puisses faire avec ça. Tout simplement parce que cette carcasse de bateau a l'air d'être assez grande. Elle est assez recouverte aussi. Là, encore une fois, on n'a pas les fleurs de ce grimpon. On dirait des rhododendrons d'ailleurs. Et je me dis qu'elle est tellement enfouie qu'on a du mal à la découvrir réellement. C'est pas évident tout ça. Voilà.
Et à la limite, on a presque envie de se dire, et si on n'avait pas les deux poteaux ici, est-ce que la photo serait pas si mal en fin de compte, en mettant complètement de côté l'idée que c'est une carcasse de bateau. Ben, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, pour moi, cette photo ne fonctionne pas. Voilà, je trouve pas ça très intéressant, je dois l'avouer. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ce que je viens de te dire dans un commentaire, s'il te plaît. Ah, je viens de boire une petite gorgée en espérant que ça m'évite de bégayer davantage. Ensuite, on part pour la Bretagne avec l'ami Philippe. Alors, salut Tom, j'ai décidé de participer à la revue. Bah, je veux bien mon gars. Et te propose ce cliché pris lors de ma première sortie après le confinement. Je crois que t'étais motivé là mon gars. J'ai pris cette photo pour les raisons visibles de la similitude entre l'annexe et le bar. Je savais même pas que ça s'appelait un annexe, ou une annexe. Voilà. Écoute, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais dernièrement, Philippe. Hein, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vois une certaine évolution. Voilà. Et là, je trouve ça superbe. Je trouve ça super. Alors c'est sûr que c'est pas le mont Vésuvius, mais je trouve ça très intéressant. Il fallait la voir cette photo, fallait être là à ce moment-là. Et je trouve ça pas mal avec le papy là qui va démarrer son moteur et puis Mémé là qui tire la corde de l'eau pour l'encre. Et puis bien sûr cette concordance des tons entre le bar et puis cette barque. Je trouve ça très sympa. Ce que je trouve moi sympa en fin de compte, c'est les fleurs fuchsia qui sont dans les rochers là-bas. Je trouve qu'ils attirent le regard inutilement, même si ça correspond, ça match bien avec le sac, mais j'ai pas forcément envie d'avoir ça là. Et puis la petite barque là qui est au fond là-bas parce qu'elle est à l'arrière et donc on voit pas la forme vraiment de la barque. On sait que c'est une barque, mais on voit pas la forme. Après il y a la boîte aux lettres là, le blanc ici, la voiture blanche qui est là. Voilà, mais voici les points en fin de compte sur lesquels je retoucherai. Et ce que ça donne ça. Voilà. Lecture un petit peu plus simple, j'ai pas changé grand chose. Hein. J'ai pas changé grand chose. Regarde, c'est tout. C'est juste ça. Mais je dois dire que celle-ci, là, telle qu'elle est là, moi je serais toi, je contacterais peut-être le café, en fin de compte, pour leur demander si ça les intéresse, pour de la pub. Et puis il pourrait avoir une phrase qui serait envie d'amener expresso, on vient vous chercher. Et voilà, et je trouve que c'est sympa. En fin de compte, on a presque l'impression qu'elle va au bar, en fin de compte, si on fait abstraction du fait qu'elle tire la corde, mais là, papy est venu la chercher pour qu'elle aille au café. Voilà, donc je trouve ça marrant comme photo. Hein, ça fait un peu les bidochons. Mais en tout cas, la photo, je la trouve très bien. Donc bravo, monsieur. Je te les remets côte à côte pour qu'on voie un peu ce que je te proposais. Voilà, juste pour alléger un petit peu la photo. Mais je trouve ça bien. Donc dis-moi ce que tu penses de mes remarques, Philippe, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va voir Eric, un autre Eric. Alors, salut Tom, 6 juin, ma participation à la revue du mois de mai. Première photo de nuit, voie lactée que je n'ai pas trouvée. Apparemment, on confirme. Avec un réglage de type conseillé sur divers tutos, le plus grand angle, la plus grande ouverture, la grande sensibilité ISO acceptable, une vitesse avoisinant les 20 secondes et une mise au point à l'infini. Les exifs sont donc 16 mm f4 20 secondes ISO 3200 avec un Canon 5D Mark III et le Canon 1635 f4. Ce qui me pose problème, c'est le post-traitement. Laisser les noirs bouchés sans relief, les déboucher et créer du bruit, saturer les couleurs ou pas, est-ce imprimable? J'ai l'impression de ruiner le RAW en bougeant les curseurs. Qu'en penses-tu et comment développerais-tu ce genre de photo? Écoute, pas simple. J'en fais pas les masses. J'en fais quasiment jamais des photos de nuit, vraiment. Parce que j'ai assez à faire avec la journée. Voilà. Et c'est pas que la nuit je dors, hein, bien au contraire. Non, j'en fais pas les masses, j'en ai eu fait. Mais c'est pas mon truc. Et puis aussi, c'est le fait que j'habite en Écosse. Donc on n'a pas forcément les mêmes nuits que vous avez en France ou dans le reste du continent. Pour petite info, voici ce que j'ai pu avoir fait en fin de compte dans le passé. Ça c'est à Édimbourg. À la Saint-Valentin, voilà, j'avais trouvé ça sympa avec les deux amoureux là assis sur
sur le monument. Il y avait celle-ci que j'avais prise il y a très longtemps, en 2012, comme on peut voir par le nom. 2012, c'était pour une vidéo que je devais faire sur comment ça s'appelle, le nom me manque aujourd'hui, ça va pas. La circumpolaire, voilà ce que je cherchais. Mais ça, c'est une circumpolaire. Si tu regardes le temps, tu vois, je suis à 10 899 secondes. Ouais, ce qui est relativement 3 heures, hein, grosso modo, si je me rappelle bien. 2-3 heures. Donc, oui, c'était long. C'était pour faire une expérience. Et ça avait bien fonctionné, j'ai trouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ça aussi, une autre fois. Voilà. J'avais bien aimé la luminosité du phare qu'on a au loin, là, qui donnait pas mal. Ça, c'était en France, une nuit d'été, en 2013, voilà, chez mes parents, voilà. En pleine nuit, mais on a l'impression que c'est au petit matin. C'était au petit matin, enfin, c'était à 4h04, mais il faisait pas jour, hein, encore, il faisait bien nuit. Et puis, ça, complètement différent, et bien sûr, on reconnaît, hein, c'est Monument Valley, aux États-Unis. Donc voilà, donc j'en ai eu fait, hein, quand même, quelques-unes. Et donc, mais bon, je suis pas un expert du truc. Et je comprends en fin de compte les problèmes que tu soulèves. Personnellement, si je devais faire cette photo, alors moi ce qui m'embête déjà, c'est les lumières, hein, les lumières du village là-bas, ça m'ennuie. À la limite, j'aurais préféré que tu fasses 2 photos, c'est-à-dire une photo peut-être au coucher de soleil ou au lever du soleil, et afin d'avoir plus de détails dans la partie basse, et puis ensuite nous faire un composite avec une autre photo faite de nuit, voilà. Et ça te permet, tout en assombrissant la partie basse, ça te permettrait de récupérer tous les détails que tu aurais envie d'avoir sans avoir le bruit. Mais ça nécessite d'être sur place, donc pas mal de temps, etc. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais te faire? J'ai essayé de bouger les curseurs, jouer. Généralement, j'ai toujours joué avec des filtres gradués. Dans Lightroom, en jouant sur la saturation, assombrir un maximum les ombres, etc. pour la partie du haut. Et donc là, je me suis concentré uniquement sur le ciel, hein, pas sur la partie basse. Et donc, voici ce que ça donne. C'est vraiment pas terrible du tout, mais encore une fois, je le fais depuis un JPEG, donc ça nous fait des choses qui sont pas terribles du tout. Mais voilà, ça permet de faire ressortir un petit peu les détails, voilà, dans le ciel. Dis-moi ce que tu en penses, mais c'est vraiment pas terrible ce que je te propose ici, voilà. Ensuite, on va voir Thibaut. Alors Thibaut, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, voici ma participation à la revue du mois de mai. Il s'agit d'une photo réalisée avec mon Canon 6D Mark II et le Sigma 24 mm 1.4 avec un filtre polarisant. Alors il en a mis du filtre, hein. Un filtre polarisant, un filtre dégradé pour le ciel, ainsi qu'un filtre ND64. Merci de m'avoir précisé que ND64, non, tu me l'as pas précisé, ce que ça voulait dire, parce que c'est encore une dénomination à la noix, pour être poli, voilà. Un 64, pourquoi ils appellent ça 64? Parce que c'est censé ne laisser passer que 1/64e de lumière, ce qui veut absolument rien dire en soi. Pareil pour un 8e, pour un D8, et puis un D1000, un millième, etc. C'est absolument ridicule. Donc, merci de nous dire le nombre d'arrêts. Ça, c'est standard. Combien d'arrêts est-ce que ça te bloque? En faisant des recherches, apparemment, c'est 6 arrêts. Ça pose quand même une question. Quel était l'intérêt d'avoir 6 arrêts pour cette photo? Absolument aucune. Tu es à 2 secondes. Je ne vois pas l'intérêt. Tu es à 120, ISO 125, on se demande pourquoi. Tu aurais pu très bien faire la même photo à eh bien 6 arrêts en dessous. 6 arrêts en dessous, ça faisait quoi? Ça faisait un arrêt, un demi-arrêt, un 25e. Je parlais pas d'arrêt, je parlais de secondes. Donc 2 secondes, ça fait une seconde, une demi-seconde, un 25e de seconde, un 50e de seconde, un centième de seconde, un 200e de seconde. Tu aurais fait la même photo à un 200e de seconde, je suis persuadé qu'il n'y avait pas de différence. Voilà, sans ton filtre. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je trouve que les couleurs sont très bizarres, hein. Tu as désaturé le vert, moi qui n'aime pas le vert, mais bon, il y a des trucs qui sont très curieux. Si tu regardes le vert qui est au coin là, alors je vais cacher le reste, si on voit le vert que tu as ici, qui est plus ou moins du jaune en fin de compte, et qu'on le compare au vert qui est ici, qui est également du jaune, eh bien, tu t'aperçois que là, tu as désaturé énormément, partout, sauf ici. Ça me paraît très curieux comme choix. Donc, ça fait un ton quand même très délavé dans la globalité de cette photo. L'autre chose, c'est plus au niveau des cramés aussi. Fais attention. Regarde, si je vais, là, on va pas le voir comme ça, si je vais dans le module de développement et que je mets la souris dessus, regarde, je pose la souris ici, regarde en dessous de l'histogramme, 99,7
7, 99,6, 99,4. Grosso modo, c'est du cramé. Donc, si bien pour avoir utilisé en fin de compte un filtre gradué, mais là, tu as obtenu un résultat cramé. Donc ça, c'est quand même embêtant parce que ça attire quand même sacrément le regard à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que je pouvais... Et puis l'autre point, si, il y avait quand même un autre point, c'était qu'est-ce que je trouvais d'intéressant dans cette photo. Ah ben, moi, ce qui me gêne, c'est la partie gauche. Le coin en bas à gauche, là, il apporte rien en fin de compte, ici. Ensuite, on pourrait se demander, est-ce que ça apporte quelque chose? Ben non, parce que ta photo, elle est relativement plate. Elle est relativement plate. Sûrement à cause, en fin de compte, de ces reflets. Voilà. C'est sûrement à cause de ça, mais on voit pas de relief, en fin de compte, entre cette partie-là et puis ici. On ne sait pas si ça continue ou si ça s'arrête. J'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a au fond. Donc, ouais, c'est relativement plat comme photo. Et je me suis dit, bon, quitte à être plat, concentrons-nous sur ce qu'il y a d'intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, cette partie-là. Voilà. Le reflet du ciel ici, qui est relativement intéressant, même si j'ai l'impression que tu as fait du retouche ici, parce que ça correspond pas à ce qu'on a en haut ici. Voilà. Hein? À vous. Dis-nous ce que tu as pu faire à cet endroit-là. Il y a quelque chose. Bref. Et je me suis dit, tiens, si on pouvait simplifier la scène, est-ce que ça serait pas plus mieux? Eh oui, j'ai dit, est-ce que ça serait pas plus mieux? Je le sais. Voici ce que ça donne. Et là, je trouve que c'est quand même nettement mieux que ce que tu nous proposais. D'un point de vue uniquement composition. Voilà. Je reviens à ce que tu nous proposais avant. Tu nous montres tout ce que tu pouvais avoir dans la scène à, combien t'étais? À 24 mm. Voilà, tu nous en donnes pour notre argent. Mais du coup, eh bien, il n'y a rien d'intéressant. Là, on est plus restreint. Et là, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant. Alors, j'ai éclairé davantage avec un filtre radial. J'ai fait ressortir le nénuphar ici. Et je trouve que c'est quand même nettement mieux. Là, il y a un intérêt. On comprend pourquoi tu as pris la photo. Parce qu'il y avait le nénuphar et puis il y avait le reflet du lac paisible, etc. Mais on n'avait pas besoin de toute l'information qu'il y avait sur la droite. On n'avait pas non plus besoin de l'information qu'on avait sur la gauche. Et puis là, tu vois, en recadrant, ça me permet de supprimer ce nuage qui n'était pas du tout intéressant. Certes, on pourrait questionner en fin de compte l'existence de ce nuage ici, voir est-ce que je supprimerais. Si c'était ma propre photo, sûrement que je ferais quelque chose. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, de mes remarques. Ensuite, Christiane. Eh ben, avec Christiane, on va pas voyager beaucoup. Hein. Ouais, après les pays en Amérique du Sud, etc. Là, non. Où est-ce qu'on va? Dans le Var. On va dans le Var. Alors, qu'est-ce que tu nous dis d'abord, avant que je te dise ce que j'en pense? Bonjour Tom, pour ce mois de mai, je reste proche de chez moi, dans le Var, le village perché de Tourette. Pris cet hiver, sans trépied, il n'y a pas de quoi être fier. Travail classique avec Lightroom en mettant un peu de luminosité sur le village, qui est mon sujet. Adoucir les arbres de gauche recevant le soleil avec Photoshop, suppression des maisons, voitures trop visibles et autres. Difficile de cadrer ce vaste paysage afin de mettre ce village dans son environnement. Un ciel bleu sans nuages, hélas pour toi. Et oui, je pleure, la goutte me perle sur la joue. Nikon 750, objectif Sigma, ISO 160, 65 mm, f8, 1/160e de seconde. Où sont les erreurs, me demande-t-elle. Merci d'avance de tes commentaires. Alors, ben regardons. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, Christiane est allée jouer au golf, hein, et elle nous a pris cette photo en pleine partie de golf. Est-ce on dit partie de golf? Ouais, peut-être. Et bien, au départ, je me suis dit, non, merci Christiane, c'est le Pérou avec ta photo là. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Il y avait trop de choses qui me plaisaient pas. La première chose qui me plaisait pas, c'est ce que tu as pu faire à cet endroit-là. Là. Il y a un truc très bizarre, pas très catholique, hein, ni protestant, ni musulman ici. Là. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est sombre ici, c'est très curieux. Mais bon, bref, j'aime pas cette partie-là. La branche ici noire ici, je l'aime pas. Les traces en bas ici, j'aime pas. Le relief, il y avait de l'idée. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fin de compte, cette information en bas de l'image est plus visible et plus accentuée que le village au loin, bien qu'il soit plus lumineux. Et à la limite, on pourrait même dire qu'il est trop lumineux. Les murs sont beaucoup trop blancs. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis gratté la tête à droite, à gauche, au centre. Et en fin de compte, je me suis dit, eh bien, il faut un recadrage. Alors, certes, le recadrage, il n'est pas forcément à cause de ce ciel sans nuages,
filtre sans âme, typique à ce coin de France. Mais je me suis dit, tiens, en réduisant le ciel, en supprimant la partie gauche, il y aurait peut-être quelque chose. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, j'ai joué avec un peu de balance des blancs également, mais je me suis dit, là, c'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu nous crées une cuvette. Oh, c'est pas toi qui l'as fait, mais tu l'as mise en évidence. Le fait que ça remonte en fin de compte sur la gauche, que ça remonte sur la droite, ça nous fait une sorte de V. Ce V, en fin de compte, nous pointe au centre et nous aide à créer une cuvette. Ton village se trouve dans le même axe, et donc du coup ça passe plutôt pas mal en fin de compte, comme ceci. Et je trouve que c'est une vision plus simple. Alors oui, pour une des fois les plus rares, j'ai utilisé l'outil de suppression du voile légèrement afin de récupérer un petit peu plus. Mais je l'ai fait non pas sur la totalité de l'image, j'ai utilisé en fin de compte un filtre gradué sur la partie, sur cette partie-là, et ça nous a aidé en fait à récupérer un petit peu plus de contraste sur ce flanc de colline ici et créer une séparation avec l'arrière et du coup, grâce à ça, nous créer une certaine profondeur dans cette photo. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. Certes, j'aurais peut-être préféré être légèrement plus bas ou du moins trouver un moyen de ne pas avoir ce champ ici, là-bas, que je trouve pas forcément intéressant. Voilà. Cadré plus serré, je trouvais que ça donnait pas, et puis je trouve que comme ça se marie assez bien, et donc du coup ces obliques là que l'on a ici en bas, ça rappelle un petit peu les obliques qu'on a en haut, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal si je mets les deux photos côte à côte comme ceci. Dis-moi ce que tu en penses, Christiane, dans un commentaire. Cette photo qui au départ ne m'inspirait pas du tout et que je ne savais pas ce que j'allais te proposer, au final je me sens plutôt pas mal dans mes pompes que j'ai laissées en bas. Voilà, ensuite, on passe à une autre photo. On était au Var, maintenant on va pour l'Australie. C'est Jean-Luc qui nous fait voyager. Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Luc? Salut Tom, je suis allé faire un tour un tour pour le coucher de soleil sur ma ville, Brisbane, en Australie. Les couleurs étaient superbes. J'en ai profité pour te soumettre cette photo à la revue du mois de mai. Elle me plaît bien et je ne sais si je vais la tirer sur papier, mais je peux l'utiliser comme fond d'écran. Elle est sympa. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. S'il y a plus de 2 points d'exclamation, c'est que c'est sûrement vrai. Dis-moi ce que tu en penses. Merci Jean-Luc. ISO 100, 24 mm f13, 0,6 secondes. Alors, écoute. C'est un coin qui a l'air assez intéressant. Je dois dire que je suis pas fan du pont au fond, où il y a du violet, que j'adore cette couleur. Le vert un peu moins, ça rappelle un petit peu trop l'époque Madonna des années 80. Et puis le orange fluo sur le pont aussi, c'est un petit peu bizarre, voilà. Mais bon, passons. C'est les Australiens, ils ont la tête en bas et les pieds en haut, donc pourquoi pas. Le devant de scène avec les deux petites bestioles, là, les deux petites sculptures, pourquoi pas, c'est pas si mal que ça. Peut-être manque un poil d'espace devant, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'espace devant le poteau ici. La première chose que je me suis dit en regardant cette photo, bon c'était la couleur certes, et on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'était aussi, j'avais l'impression que cette photo était penchée. Alors si les immeubles ici sont bien droits, cette partie-là, eh bien, elle me paraît un petit peu surélevée. Et je me dis que ça doit être un problème de déformation avec l'objectif, sûrement parce que les immeubles sont pas droits. À moins que tu aies fait un panorama, mais je pense pas que ce soit le cas. Alors, je sais pas, on remarquera d'ailleurs que sur le côté ici, tu as laissé apparaître des choses, là, à ces endroits-là. Regarde, hop, si je passe comme ceci. Là, c'est dommage. Attention aux détails, mon gars, attention. Et puis maintenant, bien sûr, ce fameux ciel. Alors oui, les couleurs sont sympas. Je t'avouerai que les couleurs sont sympas, surtout dans l'eau. Cette partie-là me plaît beaucoup, hein, ce ton-là est sympa. Malheureusement, dans le ciel, c'est violent. C'est violent, c'est très violent. Le blanc ici dans le ciel, c'est encore violent également. C'est du feu que tu nous proposes. Également à cet endroit-là, et c'est bien dommage. C'est trop saturé. C'est pas facile à gérer après coup sur un JPEG, je dois avouer, j'ai vachement galéré à ce niveau-là. Ouais, c'est un petit peu trop violent dans cette partie-là. C'est le type de photo où on aimerait utiliser en fin de compte, alors je sais pas si tu as utilisé un filtre ici, mais
au moins faire des masques de luminosité. Il faudra que je vais couvrir ça dans le cours que je vais faire sur Photoshop. J'aurai l'occasion d'en parler de ça en détail. Et c'est vrai que ça pourrait aider. Voilà, ou faire plusieurs expositions. Ça pourrait être pas mal pour essayer de récupérer certains détails. Qu'est-ce que j'ai pu faire ici? Ben, pas grand-chose en fin de compte. Hein. Voici ce que ça donne. Alors j'ai recadré un peu. Hein. J'ai recadré. Après ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de donner plus de couleurs à ce ciel qui est bleu et blanc là, et jouer avec un masque de gammage pour essayer de récupérer ça. Donc c'est la même chose qu'un filtre de luminosité. Mais ce ciel, les couleurs font trop fausses en fin de compte. Ça fait très film des années 90 où ils nous ont, tu sais, ces films sur les vampires tels que Vampire à Brooklyn, etc. Ils nous balancent des couleurs très bizarres dans le ciel pour créer du drame et tout. Alors, j'arrive pas à quelque chose de très bien. J'ai voulu essayer de supprimer ça, mais ça marchait pas dans Lightroom parce que c'est cramé à cet endroit-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Oui, ça fera sûrement ta version à toi, là, peut-être à la limite la mienne. Ça fera un bon fond d'écran, mais j'irai pas imprimer ça. Voilà, j'irai pas imprimer ça. Le contexte, le lieu, le cadrage est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt ça fonctionnerait. C'est en fin de compte, tu nous as fait l'équivalent de ce que l'on voit beaucoup pour Sydney avec le théâtre. Ben là, tu nous l'as fait avec des tours à Brisbane. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Et c'était donc la revue photo du mois de mai 2020. Donc 15 photos, tu vois, il y a eu quand même pas mal de choses à dire sur toutes ces photos. Donc merci à tous les participants. J'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer pour le mois de juin. Dis-moi ce que tu penses de toutes ces photos qui ont été soumises, des critiques que j'ai pu faire dans un commentaire. J'adore les commentaires, ça nous permet de communiquer. Puis ne pas oublier surtout de mettre un pouce, voilà, ça aide énormément au référencement de cette photo. Et puis après tout, hein, si ce type de vidéo te permet d'apprendre, eh bien, il vaut mieux qu'elle soit partagée avec un maximum. Et donc, du coup, partage la vidéo, partage les liens sur les réseaux sociaux. Et en mettant un pouce, ça sera déjà pas mal également. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le et prends-en soin. Cheers!